matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons aussi prié. Répète avec moi: dans les cieux, sur la terre, au-dessus des eaux, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des marmites sataniques, au-dessus de la sorcière de la famille. Jésus-Christ est Seigneur. Répète encore avec moi: dans les cieux, sur la terre, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la sorcière de la famille, Jésus-Christ est Seigneur. Il en était ainsi. Répète avec moi: il en était ainsi. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Répète avec moi: il en était ainsi. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement le Seigneur? Mettez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, nous sommes dans le livre de Jacques 4. Jacques chapitre 4, le verset 17. Par la grâce de Dieu. Merci, si tu peux m'apporter mon calepin juste là et mes lunettes. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques 4, 17. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Jacques 4, 17. Nous sommes dans le livre de Jacques 4, 17. Quelqu'un d'autre va prendre le livre de My God. Proverbe 27. Proverbe 27. Verset 1. Quelqu'un d'autre va prendre Josué 3. Josué 3, 5. Josué 3, 5. Josué 3, 5. Josué 3, 5. Merci Saint-Esprit. Josué 3, 5. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu rapidement? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu rapidement? Jacques 4. Ok. Vous pouvez lire avec le micro, s'il vous plaît. Prenez mon micro. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous... Merci Seigneur. Oui, vous pouvez faire la lecture. Il faut allumer le micro rapidement. Lisons la parole de Dieu dans Jacques 4, le verset 17. Amen. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, et qui ne le fait pas commet un péché. commet un péché. Amen. Alors, est-ce que tu peux lire Proverbe rapidement? Tu peux prendre Proverbe. Proverbe 27. Proverbe 27. Quelqu'un d'autre prend Josué 3, le verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. On va commencer la lecture de la parole. Proverbe 27. Proverbe 27, il faut lire avec le micro, on va écouter rapidement. Lisons la parole dans Proverbe 7. Ok, vas-y. Le verset 7. Ok. Proverbe 27, verset 1. Ne t'invoque pas du lendemain. Ne t'invente pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quelqu'un peut dire Amen. Josué 3, 5. Josué 3, 5. Josué, verset, apprends ça rapidement. Josué 3, 5. Que nous dit la Bible dans Josué 3, 5? Josué 3, 5. Ok. Josué dit au peuple,
Ok. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera des prodiges. Dans d'autres au milieu de vous. versets, la Bible dit ceci: consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des grandes choses avec vous. Enfin, nous prendrons ce passage de Genèse 19, Genèse chapitre 19, versets 15 à 17, et on commence. Amen. Genèse 19, de versets 15 à 17. Ok. Dès l'aube du jour, Ok. les anges insistèrent auprès de Lot Amen. en disant, Mhm. lève-toi, Lève-toi, prends ta prends ta femme, femme, tes 2 filles tes 2 filles qui se trouvent ici, qui se trouvent ici. de peur que tu ne méprises dans la ruine de la ville. Ok. Et comme il tardait, Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, ok. car l'Éternel voulait l'épargner. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ok. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ok. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. Amen. Maintenant, cette fois-ci, tu vas clôturer ce mot avec relire encore Proverbe 27, chapitre 27, verset 1. Après, je commence la prédication. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Amen. Ok, que Dieu ajoute la grâce dans sa parole. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Je te bénis pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, honneur, puissance à toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus, utilise-moi puissamment ce matin afin de parler à ton peuple, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, oh Père, nous croyons que tu vas parler, tu vas toucher des vies, tu vas enseigner parce que toi, tu es le véritable enseignant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh Père, nous croyons que tu vas encore faire les bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Ici, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Salomon. Amen. Nous sommes dans les livres de Proverbes. Amen. J'aimerais d'abord rappeler c'est quoi notre thème. Alors, la thématique que j'aimerais traiter ici ce matin, c'est la procrastination. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, le ministère prophétique, comme dit le prophète Baba Uriel, c'est le ministère de feu. Vous savez, il a fallu en fait à Moïse de quitter l'Égypte pour rencontrer le feu. Il y a des choses que tu ne peux pas rencontrer sans que tu puisses agiter la salle par le feu. Et j'aimerais que tu puisses m'encourager par tes amens et tes avances prophètes pour rencontrer le feu. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre le feu par tes amens? Alléluia. Est-ce que tu peux dire bien Amen? La Bible parle d'un homme qu'on appelle Salomon. Amen. Lorsque nous lisons Proverbes, en fait, nous comprenons ceci. En fait, Salomon est en train de parler. Ne t'invente point du jour de demain, car tu ne sais pas quelle chose le jour enfantera. Amen, amen. Alléluia. Alors ici, on nous parle de Salomon. Amen. Qui est Salomon? Salomon est l'un des fils de David et 3e roi d'Israël. Amen. Tous nous connaissons l'histoire de Salomon. Nous savons que Salomon était un homme rempli de sagesse. Alléluia. Alléluia. Et Salomon, c'est lui qui a composé les proverbes. Amen. Destinés à enseigner encore aux jeunes de la manière de vivre. En fait, ce qu'on appelle l'honnêteté et la sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi on appelle le livre de Proverbes le livre de la sagesse. Amen, amen. C'est écrit par Salomon, l'un des fils de David et qui était le 3e roi d'Israël. Alléluia. Et Salomon parle dans ce passage de Proverbes. Salomon dit, lorsque nous lisons ce passage, ce premier passage de Proverbes, parce que c'est avec ça que je vais
prêcher ce matin ou encore j'aimerais enseigner ce matin. Lorsque nous lisons Proverbes, la Bible dit ceci dans Proverbes, Salomon parle, ne t'invente point du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais lorsque nous lisons le passage de Proverbes, en fait, nous comprenons ceci. Salomon était en train de parler dans le futur. Amen, amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi le futur? Amen. Et lorsque j'ai fait la conjugaison, on a étudié le présent, le passé simple, le passé composé. Tu vas voir l'imparfait et le futur. Est-ce que tu peux dire le futur? Répète avec moi le futur. Alléluia. Ce matin, je viens de vous dire que le ministère prophétique est un ministère de feu. Soyez connectés avec le prophète. Amen. Car une église sans prophète est comme une armée qui n'a pas le service des renseignements. Est-ce que tu peux écrire ça sur ton statut? Alléluia. Je répète encore, une église sans prophète est comme une armée qui n'a pas le service des renseignements. Raison pour laquelle Dieu vous a envoyé un prophète, alléluia, pour vous renseigner. Amen. Je suis ici pour vous donner les renseignements. Amen. Je n'entends pas ton amen. Si ton amen arrive à l'autel, je commence. Alors, Salomon, l'un des fils de David, il parle. Il dit ceci. Ne t'invente point du lendemain. Amen, amen. Alors, lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons ceci. Quand Salomon parle, Salomon est en train de nous interdire ce que l'on appelle la procrastination. Et mon thème de ce matin, c'est la procrastination. Ou encore la thématique que j'aimerais traiter ce matin, c'est simplement la procrastination. Amen. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, on ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on en sache davantage. Ou encore, on ne peut pas parler de quelque chose sans comprendre sa nature ou encore sa provenance. Alléluia. Ou encore, pour mieux cerner encore une leçon, il est important d'abord de définir les mots-clés. Alléluia. Et que veut dire le mot procrastination? Amen. La procrastination, c'est le fait de ramener au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. C'est avoir toujours une attitude de ramener au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Amen. J'aimerais encore dire une chose. La procrastination, en fait, c'est la maladie du chrétien. Amen. Alléluia. C'est ça la procrastination. Mais lorsque nous lisons Proverbes 27, Proverbes chapitre 27, le verset 1, la Bible nous dit que ne t'invente point du lendemain. Amen. C'est Salomon qui parle, l'un des fils de David, qui parle, le troisième roi d'Israël. Il dit ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais il était en train de parler dans le futur. Mais lorsque nous lisons ce verset, en méditant ce verset, je compris que Salomon était en train de nous interdire ce que l'on appelle la procrastination. Amen. Alléluia. Parce qu'il parlait au futur. Quand on parle au futur, on parle de ce qui va arriver après. Amen. On parlait du lendemain. Amen. Maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit ceci, que ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Mais en fait, l'une des choses qui détruit la vie des chrétiens, parce que les chrétiens pratiquent beaucoup la procrastination. Et c'est l'une des raisons ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder ce thème, on puisse développer, discuter avec vous sur la procrastination. Amen, amen. Dis encore amen. Alléluia. 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 Est-ce que je peux commencer maintenant? Ça, c'était juste l'introduction pour vous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Salomon voulait dire par là, en fait, je voulais dire à quelqu'un ce matin, si vous voulez devenir grand, vous voulez atteindre des grandes dimensions, ou encore vous voulez réussir dans certains domaines de votre vie, en fait, il faut éviter la procrastination. En fait, une personne qui pratique la procrastination, vous allez remarquer, une personne qui marche dans la procrastination, cette personne est retardée. Alléluia. Cette personne est retardée. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez réussir, vous voulez devenir grand, vous voulez faire de grandes choses, vous devez simplement éviter la procrastination. Ou encore, vous devez éviter d'être des procrastinateurs ou encore procrastiner. Alléluia. Ramenez au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alléluia. Si vous voulez réussir, si vous voulez avancer dans tous les domaines, peu importe votre statut, vous devez simplement éviter de pratiquer la procrastination. Alléluia. Un enfant de Dieu qui procrastine, alléluia. Un enfant de Dieu qui pratique toujours la procrastination, tu n'iras pas loin. Alléluia. Alléluia.
il ne faut jamais pratiquer la procrastination. Salomon nous interdit de pratiquer la procrastination. Alléluia. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Salomon, en fait, il était un homme rempli d'amour et de beaucoup de biens. Et c'est ainsi qu'il va aller maintenant donner à Dieu des sacrifices. Et la Bible dit ceci, quand Salomon donne à Dieu le sacrifice, alléluia, les sacrifices que Salomon avait donné à Dieu, c'était des offrandes, des holocaustes, alléluia. Mais enfin, quand on lit ce verset, ce que j'aime, c'est quand Dieu dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a demandé à l'instant la sagesse. Alléluia. Amen, amen. Mais Salomon voulait montrer à Dieu, il était tellement orgueilleux. Alléluia. Salomon voulait montrer à Dieu, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de choses. Il voulait montrer à Dieu, c'est lui qui avait vraiment des biens. Alléluia. Mais Dieu lui dit, Salomon, qu'est-ce que je te donne? La Bible dit ceci, il a demandé simplement la sagesse. Amen. Parce qu'il savait, dans tout ce qu'il avait, dans tout ce qu'il possédait, il lui manquait seulement la sagesse. Amen, amen. En fait, j'ai compris que dans la vie, en fait, il y a des choses, en fait, si on veut faire réaliser de grandes choses, il nous faut la sagesse. Amen, amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Salomon, écoute, et la sagesse, et l'argent, je te le donne. C'est pour lui montrer que, en fait, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu dans sa sagesse et dans ses biens. Il a donné Salomon l'argent, beaucoup de choses. Et Salomon aussi a pratiquer ce que l'on appelle l'expérience. Amen. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Salomon? En fait, il y a des personnes aujourd'hui. Vous allez remarquer bien ces personnes. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Ils ont reçu en fait l'appel. Même il était dans sa chambre. Il a constaté qu'il a reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Mais pour répondre à l'appel, c'est très difficile. Amen, amen. C'est ainsi que nous avons lu dans Genèse. Quand nous lisons Genèse, vous allez comprendre, on a dit la procrastination est un frein pour la vie d'un chrétien. Lorsqu'on lit Genèse, vous allez comprendre que lorsque vous lisez Genèse, on parle d'un homme qu'on appelle Abraham. Oh, qui était Abraham? Abraham était en fait l'oncle de Lot. Alléluia. Lot était le neveu d'Abraham. Mais quelque part, quand Abraham se sépare de Lot, la Bible dit ceci. Alléluia. En fait, Abraham va se séparer de Lot. Lot va choisir d'aller vers Sodome. Amen. Vers la plaine qui était proche de Sodome. Or, Lot ne savait pas qu'en allant vers la plaine qui était proche de Sodome, lui aussi, il devait enfin finir par rentrer dans Sodome. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Lot se disait que je veux me retrouver seulement sur la plaine. Or, en se retrouvant sur la plaine, il se retrouve en fin de compte à Sodome. Or, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la plaine était non loin de Sodome. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, en fait, tu vas dans les boîtes, mais en fait, en fin de compte, tu dis que non, moi j'accompagne seulement les autres. Mais en fin de compte, en accompagnant les autres, tu vas te retrouver aussi dans la vie des boîtes. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en allant dans les VIP, en allant dans les boîtes de nuit, même si tu prends le jus, un jour tu finiras par compléter. Un jour tu finiras par... Hein? Ok. Alléluia. L'autre s'est dit que moi en allant, je serai juste vers les plaines de Sodome. Mais la Bible dit ceci, alléluia. En fin de compte, Lot, il a fini par rentrer à Sodome. Alléluia. Je parle de ce type de chrétien ce matin, alléluia, qui a deux vies, alléluia. Un pas dedans, mais un pas en arrière, alléluia. Demain, on te voit là-bas. Après-demain, on te voit ici. Tu es chrétien. Dimanche, on te voit à l'église. Après dimanche, on te voit maintenant dans les VIP. Après dimanche, on te voit maintenant dans les boîtes de nuit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Alléluia. Protège ton âme plus que tout. Amen. Alléluia. N'ayez pas cette double vie.
c'est pas bien. Regardez la vie de Lot. Quand Lot quitte Abraham, il part seulement vers les plaines. Mais après, en allant là-bas, il est fini par rentrer à Sodome. Alléluia. Non, moi j'accompagne seulement mes amis dans les VIP. J'accompagne seulement mes amis dans les boîtes de nuit. J'accompagne seulement et je ne prends pas la bière. Mais le fait d'accompagner, tu finiras par prendre la bière. Alléluia. Évitez la procrastination. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, alléluia, écoutez-moi bien, il faut répondre à l'appel. Quand le ciel t'appelle, il faut répondre à l'appel. Alléluia. 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 Tu es chrétien, tu as double vie. Amen. Tu as double vie. Aujourd'hui, on te voit à l'église. Peut-être même ici, tu fais la modération. Mais demain, on te voit encore dans les VIP. On te voit encore dans les boîtes de nuit. Tu es quel genre de chrétien? Évitez la procrastination. Répondez à l'appel que Dieu vous a donné. Que tu sois chanteur, que tu sois pianiste, que tu sois protocole et tout ça. Cet enseignement, ce n'est pas seulement pour notre église. Il y en a aussi ceux-là qui nous suivent en direct. Amen, amen. Donc je ne m'adresse pas à personne. Je prêche seulement la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Que tu sois pianiste, que tu sois drummer, guitariste, tout ça, vous devez éviter d'avoir double vie. Amen. Sinon, tu vas aller en enfer. Alléluia. Non, moi, je pars seulement là-bas. Je pars accompagner mes amis. Écoutez-moi bien. L'autre, quand il partait vers la plaine, la Bible dit que c'était la plaine de Sodome. Amen. Mais en fin de compte, il s'est retrouvé dedans. Et la Bible dit ceci. Les enfants de Lot commençaient aussi même à coucher avec des sodomites. Amen. Pourquoi? Parce que Lot, quand il est parti là-bas, toute sa famille s'est rentrée. Et vous allez voir, lorsque vous allez lire la Bible dit ceci, quelque temps après, ces enfants finissent de coucher avec leur propre père. Amen, amen. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Vous allez comprendre que Abraham, après avoir séparé avec Lot, Dieu a décidé de raser Sodome. Amen, amen. Maintenant, par la prière d'Abraham, Lot va être délivré. Amen, amen. En fait, je voulais dire à quelqu'un, tu es ici ce matin, mais la prière de ta mère, c'est ça qui te sauve. Est-ce que je peux parler? On parle de Lot. Lot est parti. Amen. Il est parti. Mais quand Dieu, par l'impudicité qui était dans la ville de Sodome, il y avait une vie pas bien. Il y avait des choses pas bien. Mais Dieu a décidé maintenant de raser cette ville de Sodome. Mais avant que Dieu décide, il a décidé, mais il va d'abord demander à Abraham. Alléluia. Il a décidé, il dit que non, il faut que je puisse demander mon serviteur Abraham. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, est-ce que je peux parler? Je suis en train de dire à quelqu'un, amen. Même si Dieu a décidé de te faire du mal, ou même quand l'ennemi décide de te faire du mal, il demande d'abord la permission à Dieu. Alléluia. Abraham, Dieu demande à Abraham, regarde, voilà cette ville, je vais détruire cette ville, je vais détruire cette ville, je vais détruire cette ville. Abraham dit à Dieu, il plaît la cause, en fait, il va plaider la cause de son neveu. Il dit à Dieu, Seigneur, il y a mon frère qui est là-bas. Mon frère Lot est là-bas, Seigneur. Mon frère Lot est là-bas. S'il te plaît, Seigneur. Donc, par les prières d'Abraham, Dieu avait épargné Lot. Amen. Mais écoutez maintenant ce que dit la Bible. Amen. Dieu envoie un ange. Dit à Lot, Lot, quitte Sodome. Mais Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a procrastiné. Amen. Il a procrastiné. Il a dit, Seigneur, c'est pas maintenant. C'est pas dès maintenant. Il a pratiqué la procrastination. Alléluia.
Dieu lui dit, quitte dès maintenant. Mais il a dit, je vais faire le lendemain. Amen. Évitez la procrastination. La procrastination dans la vie d'un chrétien est un frein pour un enfant de Dieu. Évitez la procrastination. C'est pas bien, enfant de Dieu. Évitez la procrastination. Évitez de ramener au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Amen. L'autre, Dieu vient, on voit même un ange dire à l'autre, prends ta famille, quitte. Alléluia. Mais il avait procrastiné. Je vais faire ça après. Je vais faire ça après. Je vais faire ça après. Amen. Ne sois pas comme l'autre. Ne soyez pas comme l'autre. Alléluia. Quand l'autre, Dieu vient avertir l'autre, quitte Sodome. Quitte, les anges viennent. Mais aujourd'hui là, tu n'as pas besoin d'un ange. Amen. Alléluia. Dieu travaille que avec les hommes. C'est l'une des raisons il m'a choisi. Il m'a placé ici comme l'ange de cette église pour te dire, ne pratique pas la procrastination. Amen. Réponds à l'appel que Dieu t'a donné. Pourquoi je parle de l'autre? Vous allez constater il y a une catégorie de personnes. Il a reçu ou elle a reçu l'appel de Dieu. Amen. Mais pour répondre à l'appel de Dieu, c'est difficile. Alléluia. Pourquoi? Peut-être il a besoin d'un père spirituel. Écoutez-moi bien. Lorsque vous lisez la Bible, amen, je ne suis pas contre les pères. Parce que quand Dieu m'a appelé au ministère, amen, il m'a donné le fardeau, en fait, de faire comprendre à ma génération le respect. Comment respecter les pères? Le respect et l'honneur des fils envers les pères. Amen. Mais il y a une catégorie de personnes. Quand tu reçois l'appel de Dieu, tu veux toujours quelqu'un. Tu veux toujours quelqu'un pour te pousser. Tu veux toujours quelqu'un. Non, il faut répondre à l'appel que Dieu t'a donné. Répondez à l'appel. L'appel que Dieu t'a donné. Alléluia. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Dieu t'a appelé à faire quoi? Réponds à l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de Dieu. Amen. Tu as besoin toujours de quelqu'un. Tu as besoin toujours de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin peut-être d'un père. Écoute-moi bien. La Bible dit ceci. Alléluia. Le Saint-Esprit est le Père par excellence. Quand Dieu t'appelle, commence à travailler. Quand Dieu t'appelle, commence à te lancer déjà. Alléluia. Il est le Père par excellence. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un homme pour commencer. Quand Dieu t'appelle, écoutez-moi bien, si Dieu ne t'appelle pas, je suis d'accord. Mais quand tu sais que tu as l'appel de Dieu, alléluia, il t'a appelé à chanter, il t'a appelé à faire le protocole, il t'a appelé à être dans les médias, il t'a appelé à être dans les instruments, dans les musiciens. Réponds à l'appel de Dieu. Mais le problème avec vous, c'est que vous pratiquez la procrastination. Je veux faire demain, je veux faire demain, je veux faire demain, je veux faire demain, je veux faire demain. Mais tu as oublié que Jésus-Christ aussi arrive. Alléluia. Hein? Répondez à l'appel de Dieu, l'appel que Dieu vous a donné. L'appel que Dieu vous a donné. Répondez à Dieu. Répondez à Dieu, répondez à l'appel. Répondez. La procrastination, c'est pas bien. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer la procrastination. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour commencer quand Dieu t'appelle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Parce qu'il est avec toi. Amen. S'il t'a appelé, ça veut dire que c'est lui-même qui va t'équiper. Il va te donner les équipements. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. En fait, je voulais juste réveiller ta conscience. Commence, réponds à l'appel de Dieu. Mais toi, tu as toujours un pied dedans, un pied en arrière. Je veux faire demain. Je veux faire demain. Je veux faire demain. Je veux faire demain. La Bible dit ceci, le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas ce qui peut arriver demain. C'est pour cela, lorsque nous avons lu dans Proverbes, alléluia, Salomon pouvait dire, tu ne sais pas, ne t'invente pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Peut-être quand on se réveille, tu vois que pour le prophète Jancy est mort. Amen. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Tu dois t'élever. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Amen, amen. Dieu t'a appelé au ministère. Réponds à l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé au ministère. Réponds à l'appel de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi je parle de la procrastination? Parce que vous allez voir même dans l'église, il y a une catégorie de chrétiens ou encore une catégorie de personnes. Lorsque eux, ils arrivent à l'église, Dieu lui convient. Moi, je vais servir Dieu peut-être dans l'intercession ou bien dans le protocole et tout ça. Mais elle va dire que je vais faire la prochaine fois. Amen, amen. Dieu t'appelle dans sa maison. Viens travailler, viens chanter, viens faire la modération. Moi, je vais faire la prochaine fois. Amen. Mais Dieu conscient, si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? La procrastination. Alléluia. Si tu es chante, sois fidèle à ton poste. Si tu es protocole, sois fidèle à ton poste. Alléluia. Tu sais bien, tu es conscient que je veux le faire, mais tu ne le fais pas. Et tu as oublié que la Bible dit que c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas est en train de commettre un péché. La procrastination. Je vais faire le dimanche prochain. Je vais faire l'autre dimanche qui va arriver. Non, je vais faire la fin du mois. Comme l'anniversaire de l'église c'est en avril. C'est en avril que je serai protocole. Amen. Tu es en train de te rétrograder pour rien. Il faut faire. Réponds à l'appel que Dieu t'a donné. Réponds à l'appel que Dieu t'a donné. Réponds à l'appel que Dieu t'a donné. Dieu t'a appelé être protocole. Dieu t'a appelé être chante. Mais est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Répondez à l'appel de Dieu. La procrastination n'est pas bon. La procrastination n'est pas bon. Tu sais faire ce qui est bien. Tu sais faire ce qui est bien. Répondez. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Répondez à l'appel de Dieu. Vous devez répondre à l'appel de Dieu. Mais la procrastination. Tu veux être là-bas, protocole. Mais tu attends d'abord que, oh non, je vais attendre quand beaucoup de gens vont venir. Amen. La Bible dit ceci. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est déjà là. Même quand tu viens à l'église, tu vois qu'il n'y a pas encore de gens. Lève-toi là-bas, lève-toi là-bas. Quelqu'un vient, installe. Quelqu'un ne vient pas, gloire à Dieu. Les anges sont là. Amen, amen. Voilà pourquoi je ne pourrai jamais me décourager de servir Dieu. Jamais. Alléluia. Sois à ton poste. Si tu veux faire le protocole, être à la sécurité, sois là. Dieu te bénira. Mais le problème avec toi, tu ne veux pas faire parce que tu attends d'abord l'église puisse devenir grand. Alléluia. Mais je ne pense pas que s'il n'y a pas de bons fondements, et même quand l'église en question va devenir plus grande avec beaucoup de gens et tout ça, tu seras fidèle. Parce que en fait, même dans les petites choses, tu as été infidèle. Et la Bible dit ici, soyez fidèles dans les petites choses. Alléluia. Tu ne peux pas arriver à la grandeur sans passer par les petites choses. J'ai souvent l'habitude de dire ceci, que commencer petit est un point de départ qui amène à la grandeur. Tu ne peux pas voir la grandeur sans passer par les petites choses. Mais toi, tu fais la grandeur, tu n'es pas fidèle ici. Tu fais la grandeur, tu n'es pas fidèle par les petites choses. Tu fais la grandeur, c'est toi qui ne viens pas à l'église. Tu fais la grandeur, tu n'es pas fidèle à ton poste. Tu fais la grandeur, tu n'es pas fidèle à ton poste. Tu fais la grandeur, tu n'es pas fidèle à ton poste. Qui va le faire à ta place? Alléluia. La procrastination. La procrastination. Jacques 4, chapitre 17. Jacques chapitre 4, verset 17. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Commet un péché. Tu es en train de commettre un péché. Tu es en train de procrastiner. Je vais faire le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Donc nous on n'est pas occupés quoi. Amen. Dieu te convainc, tu vas chanter, tu chantes et tout, voilà, tout ça, voilà. Mais dimanche, parfois, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Qui va le faire à ta place? La procrastination. Tu ne vas pas venir ce dimanche. Le dimanche prochain, tu vas venir.
Pourquoi? Parce que tu as dit je vais faire le dimanche prochain. Tu es en train de pratiquer la procrastination. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Écoutez-moi bien, lorsque la parole de Dieu ne te fait pas mal au cœur, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit toucher l'âme. Amen. Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles. Amen. Quand toi tu seras fidèle, ta foi va motiver d'autres personnes à s'engager comme toi. Alléluia. En fait, tu ne te rends pas compte que l'église n'avance pas, ce n'est pas seulement à cause du pasteur, mais c'est à cause de toi aussi. Si tu es fidèle à ton poste, les nouvelles âmes arrivent. On va voir, oh non, ah et là, c'est une petite église, mais ils sont bien organisés, tout, voilà, chacun a son poste, vraiment ils sont motivés, tout ça, c'est bon. Tu vas voir la personne, ah, je vais rester ici, tu veux rester. Mais quand toi, Dieu t'a fait la grâce d'être déjà ici, tu n'es pas fidèle, c'est lui qui va venir là. Tu vas t'attendre à quoi? Il va venir, bon, il t'a dit, le pasteur prêche beaucoup bien, mais après, il va partir. À cause de ta motivation, une âme peut être sauvée. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque une âme est sauvée sur la terre, c'est combien les âmes qui sont sauvées? Hein? Il y a de la joie, oui, mais combien des âmes? Une âme vaut que? Hein? 1000. Tu as oublié. Verset. Lorsqu'une âme est sauvée sur la terre, c'est combien les âmes qui sont sauvées? C'est votre devoir que je vous donne. Vous deux. Amen, amen. La procrastination, c'est pas bien. Bien aimé dans le Seigneur, évitez la procrastination. Ne soyez pas comme l'autre. La procrastination est un frein dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Tu veux faire quelque chose aujourd'hui. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Amen. Même dans les activités comme le commerce. Dieu t'appelle, il te dit, bon frère, Dieu t'a donné même la grâce d'entreprendre, de faire l'entrepreneuriat. Mais toi, seulement demain, je vais faire. Seulement demain, je vais faire. Seulement demain. Il faut faire aujourd'hui. Il faut faire aujourd'hui. Salomon a dit, dès maintenant. La Bible dit, dès maintenant. Dieu a dit à l'autre, dès maintenant, quitte. Mais l'autre, il a ramené au lendemain. Ce qu'il devait faire aujourd'hui, la procrastination. Évitez ça. C'est pas bien. Parce que le Bible dit Amen. Alléluia. Ok. L'un des domaines dans lesquels où les chrétiens doivent éviter est la procrastination. Vous devez éviter la procrastination. La procrastination, c'est pas bien pour les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Amen. On a dit la procrastination, c'est le fait de ramener au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Deuxième définition, qu'est-ce que la procrastination? La procrastination est un frein pour un chrétien. Un chrétien qui procrastine, un chrétien qui procrastine ne peut pas aller loin dans sa vie. Jamais. Il ne peut pas aller loin à cause de la procrastination. La procrastination, c'est pas bien. Évitez de pratiquer la procrastination. Évitez. Maintenant, on va voir la procrastination dans le plan étymologique. Origine et étymologie. Le mot procrastination sera apparu au 19e siècle et tient son digne du latin crastinos, donc qui signifie demain. Crastinos signifie demain. Crastinos signifie demain. Donc qui devient la procrastination. Donc ça devient tendance à différer des décisions que tu peux prendre aujourd'hui. Amen. Éviter de pratiquer la procrastination. C'est pas bien. Un enfant de Dieu ne doit pas procrastiner. Procrastinus signifie demain. Ne ramenez pas à demain ce que vous pouvez faire.
Dieu t'appelle, fais le commerce. On doit toujours le ramener à demain. Je vais faire demain. Il te donne même les moyens. Il te donne moi le moyen. Mais toi, tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas faire. La procrastination. Évitez la procrastination. Tu veux bien venir à l'église dimanche. Mais je vais aller le dimanche prochain. La procrastination, c'est pas bien. Un chrétien ne doit pas pratiquer la procrastination. Un chrétien ne doit pas pratiquer. Éviter, c'est un frein. C'est une maladie. Si tu veux être guéri, évite la procrastination. Si tu veux être sauvé, avancer, réussir dans ta vie, évitez la procrastination. Dieu t'appelle à l'entrepreneuriat, tu ne peux pas entreprendre. La procrastination. Ramenons le lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu t'a mis à cœur d'aller évangéliser une âme, mais tu pratiques toujours la procrastination. C'est pas bon la procrastination. Évitez la procrastination. Un chrétien qui procrastine, c'est pas bien. Un chrétien qui est procrastinateur, c'est pas bien. Alléluia. Tu as l'appel des chants. Sois fidèle à ton poste. Le verset là, ça doit être notre récitation de l'église ici. Jacques 4, le verset 17. Bélène, que nous dit Jacques 4, le verset 17. Il faut lire. Il faut prendre le téléphone, le verset. Ça doit être notre récitation de l'église. Que nous dit Jacques 4, le verset 17? Verset, rentre dans la Bible, prends Jacques 4, le verset 17, elle va lire. Évitez la procrastination. Un pied dehors, un pied à l'extérieur. Un pied dehors, un pied à l'extérieur. Un pied dehors, un pied à l'extérieur. C'est pas bien. Éviter la procrastination. Que nous dit la Bible? 17. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, tu commets un péché. Répète ça. C'est lui. Donc si toi tu n'es pas à ton poste ici, tu fais quoi? Oh, quand tu ne viens pas à l'église, tu fais quoi? Quand tu ne donnes pas l'offrande, tu fais quoi? Amen. Quand tu vas dans les VP, tu fais quoi? Ou tu accompagnes tes amis dans les VP, tu fais quoi? Voilà, ça doit être notre récitation. Ça doit être notre récitation de l'église. Quand vous sortez de l'église au culte, vous devez aller plaquer ce passage dans votre chambre. Nous tous, filles comme garçons. Jacques 4, le verset 17. C'est notre récitation. Saluez même les frères et sœurs dans la foi ici. Quand vous venez à l'église, oh, Jacques 4, le verset 17. Alléluia. Ça doit être notre salutation. Quand tu vas verser, oh, Jacques 4, le verset 17. Chaque dimanche, je vais commencer à vous saluer. Jacques 4, le verset 17. Répondez-moi, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Ma soeur, quand tu ne viens pas chanter, tu commets un péché. Verset, c'est parti. Faut lire. Amen, amen. Oui. Ah. Ah, donc quand tu ne viens pas modérer, tu commets quoi? Un chrétien qui ne vient pas faire son service pour diverses raisons, c'est un sorcier. Amen. Si Dieu décide de te retirer le souffle de vie, amen. Tout ce que tu fais, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Amen. Je ne vous ai pas interdit de traîner avec les amis qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Non.
Mais quand tu sais ce qui est bien et tu le fais, tu commets un péché. Amen. Merci. Quand tu ne viens pas à l'église, tu commets un oui. Tu commets un péché. Amen. C'est parce que de nos jours, on a pris le prophète Branham, on a gravé le prophète Branham juste au branhamiste. Non. Alléluia. Moi, j'aime la connaissance. Alléluia. Le prophète William Branham, il a écrit dans ses brochures que j'ai lues, les influences. Il a dit, un chrétien ne doit pas pratiquer la procrastination. Donc, c'est démontré par plusieurs hommes de Dieu. Amen. Si on parle de Adin Abala ici, aujourd'hui, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et tout ça, voilà, le Dieu de nos pères, oui. On doit aussi parler du frère Branham. C'est un frère qui a beaucoup écrit et qui a dit certaines vérités. Amen. Vous avez compris. Je ne serai pas vraiment long aujourd'hui. Amen, amen. Demain, je vais continuer et dimanche prochain, je vais continuer mon enseignement. Mais je doute fort si vraiment dimanche, je vais continuer ça parce que j'ai prévu qu'on puisse avoir une nuit de prière. Ce mois de mars là, chaque mois de mars, nous avons un programme dénommé La chaise est prophétique. Et moi-même, je serai l'orateur de ce programme. Ça sera une nuit de prière. On ne dit pas une veillée. Veillée de prière, non. Oh, la veillée de prière, non, on dit nuit de prière. Veillée, c'est quand une personne est morte, on va pour pleurer à la veillée. Mais on dit nuit de prière. Amen, amen. Donc, vraiment, nous aurons un programme ici. Nous sommes en train de voir. Vraiment, ça sera quel jour. Et si vous voyez l'affiche, donc, venez prier. Ça sera soit mini veillée de prière. On commence de 20h à minuit. Après, on rentre chez nous à la maison. C'est plus mieux comme ça. Amen. Remercions Dieu pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend les actions de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Adonai, Abba Père, le Créateur de toutes choses. Merci aujourd'hui car tu nous as parlé sur la procrastination. Ah, Seigneur. Nous venons devant ta face pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons procrastiné. Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons procrastiné. Et c'est pas bien. Nous avons péché contre toi, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimé, demande pardon. Je te donne l'occasion de demander pardon. Je t'appelle. Tu sais qu'il faut aller à l'église. Tu traînes. Tu sais que non, tu attends toujours à faire ça. Tu as toujours tendance à remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je n'ai même pas terminé cet enseignement. Je n'ai même pas commencé cet enseignement de la procrastination. C'est tellement vaste. Mais par la grâce de Dieu, nous allons étudier ça petit à petit. Dans plusieurs domaines. La procrastination. La procrastination. Tu ne viens pas à l'église aujourd'hui. Tu procrastines. Je vais aller le mois prochain, le dimanche prochain. La procrastination. Demande à Dieu pardon. Tu veux être intercesseur. Tu veux venir nettoyer l'église. Mais tu procrastines. Tu dis que je vais faire après. Je vais faire après. Je vais faire après. Je vais faire après. Oh, tu as oublié que la Bible dit, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. La procrastination est un frein dans la vie du croyant, est un frein dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, demande pardon. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont devant ta face. Seigneur, nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tout en pratiquant la procrastination, on va lire Exode 29, le verset 19. Merci à vous, lire ça rapidement.
Exode 29, verset 19. Ok. Ok. C'est tout. C'est 20 combien? Tu lis 20 combien? Exode 29, verset 19. Non, prends Proverbe. Bon, c'est pas grave, ne prends pas Proverbe. Prends seulement Exode 23, 19. Exode 23, 19. On va lire. C'est bon. Exode 23, verset 19. Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Amen. Tu apporteras dans la maison de Dieu. Prenons nos offrandes et venons, on va prier. Seigneur, nous appuyons sur ce passage d'Exode où tu as dit, tu apporteras dans la maison de Dieu les offrandes et les dîmes. Et Malachie 3, le verset 17 nous confirme cela. Verset 10, la Bible dit ceci: apportez dans la maison du trésor vos prémices, toutes les dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Et vous verrez pour vous si je ne menacerai pas le dévoreur. Vous verrez pour vous si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Je crois, Seigneur Jésus, qu'en apportant nos offrandes, Seigneur Jésus, en apportant nos offrandes qui est l'image du bélier, Seigneur, qui est l'image du sacrifice, tu vas nous bénir. Car tu as dit, nous devons apporter dans la maison de Dieu quelque chose. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous allons lire encore un passage rapidement. Je vais lire pour vous rapidement pour aller très vite avant de donner nos offrandes à Dieu. Deutéronome 16, 16. Parce que quand on parle des offrandes, les gens pensent qu'on va. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci: 3 fois l'an tout mâle d'entre vous se présentera devant ton Dieu au lieu qu'il aura choisi. Amen. À savoir à la fête solennelle, des pains et sans levain, et à la fête solennelle des semaines, et à la fête solennelle des tabernacles. Mais nul ne se présentera devant la face de l'Éternel à vide. Nul ne se présentera devant l'Éternel les mains vides. Dans d'autres versions de la parole, vous allez voir, on dit que on ne peut pas apparaître dans la maison de Dieu les mains vides. Amen, amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans vos offrandes. Ceux-là aussi qui sont en ligne, donnez vos offrandes. Une fois, j'ai croisé un pasteur qui m'a dit: pasteur, prophète Jean-Si, nous étions en train de faire l'évangélisation. Nous avons croisé une sœur. On a posé la question à la sœur: tu pries où? Chez le prophète Jean-Si. Le pasteur dit à la sœur: mais moi je ne te vois pas chez le prophète Jean-Si. Moi aussi je suis dans le bâtiment, on partage le même complexe. La sœur dit que non, je suis en direct. Amen. Donc si tu suis en direct, tu ne donnes pas ton offrande, c'est de l'escroquerie spirituelle. Amen, amen. Tu nous suis en direct, envoie ton offrande. La Bible dit, c'est pour prendre soin du temple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a toutes les informations qui s'affichent là-bas. Envoyez votre offrande. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bénis toutes les offrandes qui vont être posées ici. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. On va prier pour les offrandes. Seigneur, nous prions pour les offrandes dans le nom de Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend des actions de grâce. Bénis tous ceux-là qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté. Nous croyons que la semaine prochaine, tu vas vraiment nous bénir puissamment et nous apporterons dans ta maison. Tu as dit qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. On ne peut pas apparaître dans la maison de Dieu les mains vides. Car cet argent nous sert de prendre soin de l'Église. Seigneur, tu avais déjà trouvé la stratégie de prendre pour encore de faire avancer ton œuvre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va aller rapidement parce qu'on est tous fatigués. Hier, je suis venu ici pour nettoyer l'église. Je suis fatigué. Vous avez vu que j'étais même fatigué dans la prédication. Amen, amen. Mais j'aimerais que vous organisiez au moins venir nettoyer l'église un samedi. Voilà, même un vendredi. Voilà, l'homme de Dieu prépare le message. Il dit encore nettoyer l'église, c'est pas bon. Vous n'êtes pas bénis. Vous ne serez pas bénis comme ça. Bon, bref, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup au frère Hakim qui nous a encore visité ce matin. Je l'avais écrit d'ailleurs pour demander ses services, qu'il puisse nous remettre notre batterie comme c'était avant. Nous avons reçu des Nebuchadnezzar qui sont venus nous raser l'église. Et leur chef, gloire à Dieu, la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Gloire à Dieu. Merci beaucoup frère Hakim. Vraiment, je suis heureux et honoré de te voir parmi nous ce matin. Tu as vu, comme la Bible pouvait le dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. On ne cesse de travailler. Malgré le Sénégal, malgré c'est difficile, on ne cesse de travailler pour la gloire du royaume. Jamais déçu, toujours en forme. Dieu fera le reste. Merci beaucoup. On va prier pour la fin du culte. Bercia, si tu peux venir prier pour la fin. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu as commencé avec nous comme étant Alpha et maintenant tu termines avec nous comme étant Oméga, Seigneur. Père éternel, tout au long de cette journée, mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu déverses encore ton amour, ô Père, au milieu de nous, Seigneur. Nos chemins de retour, nous remettons cela en tes saints divins, Père éternel. Prends encore le contrôle de toute cette semaine qui va encore commencer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père, que tes ondes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puissent nous accompagner, Yahweh. Gloire à ton nom, car tu es digne, Seigneur Dieu. Nous t'avons ainsi prié et demandé au nom puissant de Jésus. Amen.